Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'ai le plaisir, l'immense plaisir d'accueillir Romain Gobert. Bonjour Philippe, tout bronzé. Ravi de te voir, bien sûr. Les vacances. Les vacances, directeur Retour de vacances. commercial, Ouais. retail de La Française. Absolument. C'est ça? Absolument. Ah bon? Absolument. Je suis ravi de t'accueillir. La Française est un acteur historique sur le marché des conseillers en gestion de patrimoine, indépendants et autres d'ailleurs. Et cet acteur a beaucoup changé, Romain, ou quelque part, il y a eu quelques mouvements capitalistiques. Est-ce que tu peux nous resituer le groupe La Française dans son écosystème, s'il te plaît? Bien évidemment. Il y a eu pas mal effectivement de mouvements, notamment depuis le 1er mai, puisqu'on s'est rapproché du Crédit Mutuel CIC Asset Management. Qui était votre actionnaire? Qui n'était pas encore notre actionnaire, qui n'était pas encore votre actionnaire. Il est devenu. On a fusionné pour aujourd'hui faire une grosse société de gestion, puisque nous on appartenait au Crédit Mutuel du Nord, et en fait les banques ont fusionné. Crédit Mutuel du Nord a fusionné avec Crédit Mutuel CIC, et donc il était normal que les sociétés de gestion, La Française et Crédit Mutuel CIC Asset Management, fusionnent dans un second temps. Crédit Mutuel CIC, Crédit Mutuel Centre-Est Europe, c'est bien ça? Exactement. Donc les deux caisses Nord et Centre-Est Europe se sont rapprochées. Absolument. CIC qui en faisait partie, donc CIC Securities, CMCIC Securities, c'est ça? C'est encore autre chose. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Donc c'est la société de gestion les deux sociétés de gestion. La société de gestion du Crédit Mutuel du Nord qui s'appelait la Française et la société de gestion de Crédit Mutuel CIC qui s'appelait Crédit Mutuel CIC Asset Management. Qui se sont donc rapprochés. Absolument. Et qui gardent le nom de La Française. Absolument. Donc aujourd'hui, le groupe La Française, on va être un acteur de distribution de toutes les sociétés de gestion du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Donc on va avoir aujourd'hui 5 sociétés de gestion qu'on va distribuer. Donc Crédit Mutuel Asset Management d'un côté, qui a été absorbé par La Française AM. Donc toute la partie, notamment notre expertise crédit, notre expertise obligataire est intégrée à Crédit Mutuel Asset Management. Et puis ensuite on a les activités de BLI, qui est donc la société de gestion de la Banque du Luxembourg, qui appartient directement à Crédit Mutuel CIC Asset Management à l'époque. Les fonds, évidemment, Cigogne, toute la gestion alternative, notamment crédit de CMCIC Asset Management. Et puis, la partie non cotée, c'est-à-dire évidemment la Française REM, donc toute la partie immobilière et CPI. Et puis, l'activité aussi CIC Private Debt, où on est en train de vouloir lancer une offre pour les conseillers en gestion de patrimoine et le retail. Et bien, donc, ça fait une belle activité pour les années à venir. Absolument. Bon. Donc recrutement, donc tout ça, donc l'équipe s'étoffe, super. Eh ben c'est bien, c'est une belle aventure. Si on revient 2 secondes sur la gestion, vous avez une forte appétence et compétence sur la partie obligataire. La partie obligataire sur 2024, ça a été une année excellente. Très belle performance. Exceptionnelle ou excellente? Je dirais exceptionnelle. Peut-être pas, mais excellente, oui. Excellente. C'est faible, hein, mais les mots peuvent se rapprocher, puisqu'il n'y a pas eu beaucoup de volatilité, les spreads de crédit se sont beaucoup resserrés, et donc les performances ont été vraiment au rendez-vous, que ce soit sur l'investment grade que sur le marché à yield. Alors justement, si on doit se tourner un peu plus vers 2025, qui a quand même démarré, quelles sont les perspectives sur 2025? Est-ce qu'on reste sur cet optimisme complet? Sur 2025, nous, ce qu'on s'était dit en début d'année, on s'était dit qu'il y allait avoir un peu plus de volatilité sur le marché, qui ne s'est pas du tout produite en 2024. Et c'est en train d'être le cas aujourd'hui. Parce que si on raisonne par zone géographique, et notamment avec la politique de Trump qui est arrivée, eh bien, en fait, on se rend compte que le marché américain, qui était quand même pas très intéressant en termes de valorisation sur la fin d'année et même le début d'année 2025, eh bien en fait on revoit un regain d'intérêt en tout cas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un écartement de spread suite à la politique Trump, notamment sur toutes les valeurs technologiques qui ont pas mal souffert et qui sont en train de souffrir encore actuellement. Eh bien en fait toute la partie aussi crédit et high yield souffre un petit peu, et donc c'est un écartement de spread qui est assez intéressant, puisqu'on a entre 50 et 60 points de base de plus à gagner sur certaines obligations. Donc ça c'est une première approche où c'est vrai qu'on était finalement on trouvait que le marché était un peu cher aux US, et ben là on revient sur des niveaux un peu intéressants. Donc sur du court terme on pense que ça a du sens, et puis évidemment l'affaiblissement du dollar aussi qui joue en notre faveur, puisque nous on couvre systématiquement les portefeuilles. Donc quand on couvre le portefeuille en dollars, eh bien forcément quand le dollar est moins cher, eh bien forcément ça donne un peu plus de performance sur nos produits obligataires. Donc
pour ces raisons-là, on est positif sur les US. L'Europe, les spreads de crédit n'ont pas forcément beaucoup bougé. Ce qui a beaucoup bougé là, c'est ce qui s'est passé là avec les gros investissements sur la défense, et notamment en Allemagne. Donc les spreads de crédit sur le marché à yield, pas vraiment intéressants, mais sur les taux, il y a eu un fort mouvement, notamment sur les taux allemands et les taux européens. Et ça, forcément, ça va aussi profiter au marché obligataire effectivement, sur des obligations un petit peu plus long terme. Petite parenthèse quand même sur les pays émergents, méfiance quand même, on n'était pas du tout positif en 2024, on ne l'est encore pas sur 2025. Pourquoi ? Parce que les tarifs douaniers coûtent forcément, notamment la politique Trump, coûte forcément sur le crédit, et c'est défavorable au crédit émergent, donc on ne se positionne pas trop là-dessus. Merci Robin. Une belle perspective sur 2025. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut mettre un peu en avant? Est-ce qu'il faut aller plus sur des fonds datés, plus sur du crédit, plus sur des fonds longs, long only? Alors, ce qu'on ferait et ce qu'on proposerait en fait dans ce schéma-là, peut-être regain d'intérêt sur les fonds échéances qu'on avait un petit peu délaissé là sur ces six derniers mois. Pourquoi ? Parce que chez nous, on est aussi orienté, on est sur des fonds globaux, donc on peut aller sur le marché US. Et donc ça, c'est positif. Et c'est ce qu'on est en train de regarder là en ce moment sur les émissions obligataires US. Donc, je dirais plutôt du court terme sur des fonds échéances, type un 2028 où il y a encore peut-être 2-3 années à prendre de rendement, avec un rendement un peu plus intéressant. Donc on va aller chercher les petites pépites sur le marché US. Et puis je dirais les fonds ouverts. On a lancé un fonds qui s'appelle Crédit Innovation, où là on est sur tous les aspects un peu innovants sur 4 grandes tendances, donc démographie, l'innovation technologique, le climat et l'urbanisation. Et ça, ce sont des fonds qui normalement devraient profiter, un, du portage, et deux, du resserrement de spread de crédit sur ces notations-là et sur ces obligations-là. Eh ben, c'est super clair. Voilà. Merci beaucoup Romain. Merci à toi. Romain Gobert, donc, qui est directeur commercial de La Française. Merci à toi. Merci Philippe.